excellent Père de grâce, merci ce matin. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants, te bénissons ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous nous confions en toi et nous te disons merci Père, parce que tu nous conduis encore. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, nous vous saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité et tous ses bienfaits. Nous savons que la grâce de Dieu est surabondante. Et le Dieu de toute grâce nous guide, nous garde et nous protège. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avançons. Nous avançons, quel que soit ce que l'ennemi peut mettre devant vous, nous avançons par la grâce de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et ses bienfaits. Nous sommes dans l'année de la manifestation donc surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et pour cela, nous avançons mois par mois dans la révélation de la parole de Dieu. Et ces derniers mois, nous avons touché un domaine, la vie de l'esprit en général. Et nous avons commencé il y a quelque temps donc ce que nous appelons les pneumatikos. Ça veut dire les dons spirituels, les ministères et les opérations. Et je crois que lorsque nous ne comprenons pas la vie de l'esprit, ce que nous appelons vie chrétienne même ne va pas loin, ne va pas, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas du tout une religion. La religion a des règles. La vie est quelque chose de dynamique, de réel qui se manifeste. Et pour cela, nous devons aller de l'avant et progresser. Et c'est pourquoi si la vie chrétienne pour certains semble être une chose difficile, parce qu'ils n'ont pas compris la vie de Dieu qui est dans cette vie dite chrétienne. Aucun animal ne peut vivre la vie d'un homme, parce que les deux vies sont totalement différentes. Mais si on pouvait prendre un être humain, mettre dans un animal, et que cet animal-là puisse contenir cet homme-là, cet homme-là allait manifester son caractère, sa manière de réfléchir à travers l'animal. Et il en est ainsi de ce qu'on appelle la vie de l'esprit. Et partout où ce thème est abordé, il y a comme un réveil, comme un voile qui quitte les yeux des gens. Parce qu'ils sont rentrés dans le christianisme par des faits, par des actions. On doit faire ça, on veut ça, mais ils n'ont pas su que la vie chrétienne c'est la vie de Dieu
en un homme. Et certains peuvent vivre 40 ans, 50 ans sans s'en rendre compte. Et ça crée des difficultés en eux parce que tout le temps ils sont en train de vouloir obéir à des règles. Et les règles ont été données à Moïse. Les plus saines règles de la vie humaine. Quand on regarde les 10 commandements, on les examine parfaitement. C'est plus que toute forme de démocratie. Si les hommes pouvaient simplement obéir aux 10 commandements, réfléchissez vous-même, les 10es commandements, il n'y aurait même plus de problème sur la terre. On n'aurait plus besoin de police. On n'aurait plus besoin de prison. On n'aurait besoin d'hôpitaux. Quand tu regardes les 10 commandements, la règle d'or que Dieu a donnée aux hommes parce qu'ils veulent obéir, ils veulent une religion. Vous-même réfléchissez, tu ne mentiras pas. Le mensonge est balayé du monde. Est-ce qu'il y a problème encore? Tu ne voleras pas. Tricher de toute manière. Donc, tromper les gens, tout ça, c'est ne volera pas. Regarde bien. Prends ça simplement. Tu ne tueras pas. Regardez simplement. Ces trois-là, tout le monde entier est dans la paix. On ne tue pas les gens. On ne ment pas sur eux. On ne vole pas leur bien. Qu'est-ce que vous voulez que... Tout est parfait. Lisez le reste là. Tu honoreras ton père et ta mère afin que tu aies longue vie. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Regardez bien, frère. Regardez. Mais il n'y avait pas de vie. C'était des règles. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Et comme il n'y a pas de vie, l'homme ne peut pas obéir à des règles sans vie. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous ayons montré une vie avec des règles, mais sans vie. Il est venu maintenant, lui-même, par Christ son Fils, nous révéler comment les gens peuvent vivre donc sur la terre la vie divine lorsqu'on accepte que Dieu même vienne vivre en eux par le Saint-Esprit. En ce moment-là, ceux qui ont découvert ça, les gens comme les Paul, Saul, un homme méchant, les gens comme les Simon, les gens inconstants, les gens qui étaient de toutes sortes de catégories, des gens mauvais, des gens qui ont fait des dégâts et des dégâts, des meurtriers. Donc quand il y a eu tout cela, malgré tout cela, alors on a vu qu'il y a un changement. Alors réfléchissons nous-mêmes. Prenons une minute simplement pour réfléchir à ce que nous venons d'entendre. Les règles ou la vie. Où est la différence? Comment vis-tu aujourd'hui? Tu veux vivre par les règles? Voici tes problèmes. Tu veux vivre par tes règles? Ok, vas-y. Si tu peux, il n'y a aucun problème. Si tu veux la vie, ça c'est autre chose. C'est à toi de choisir. Et partout où on y va, les gens sont confrontés à ça. Les gens sont confrontés à ça. Les gens sont confrontés à ce problème. Les règles. Les règles. Oui, mais tu ne dois pas voler. Hein? Tu ne dois pas mentir. Hein? Un homme qui est sans vie, même s'il ne vole pas, il ne peut pas aller au ciel. C'est la vie divine, la vie éternelle qui nous amène au ciel. Et quand la vie éternelle est là, elle change la vie des gens. Elle change leur caractère. Elle change leur comportement. Tu ne feras point de mal à ton prochain. Ça se passe par la vie. C'est pourquoi Jésus est venu comme le modèle. Alors c'est pourquoi la vie de l'esprit là, c'est uniquement, c'est la vie même, c'est la vie du chrétien. La vie de l'esprit, c'est la vie du chrétien.
Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je le dis réellement, que lorsque nous comprenons la vie de l'esprit, on n'a plus de problème avec quelqu'un, on n'a plus de problème avec Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que nous laissons cette vie-là couler en nous. Cette vie-là coule en nous. Et comme elle coule en nous, alors nous commençons à aller de l'avant, à progresser et à laisser la vie créée, la vie de Dieu vivre en nous. Donc nous avons le dimanche avant que je ne voyage, donc j'avais parlé des dons de révélation. Dans les pneumaticos, on a parlé des dons de révélation. Et on avait déjà dit le mercredi avant que les dons spirituels sont répartis en 3 groupes. Il y a ce qu'on appelle les dons de révélation. Ensuite, les dons de puissance et les dons de parole. Et les dons de révélation étaient donc le discernement des esprits. Ça c'est le 3e. Il y avait la parole de connaissance et la parole de sagesse. La parole donc de connaissance et la parole de sagesse. Et nous avons dit que la parole de connaissance est différente de la connaissance générale. C'est une parole donnée surnaturellement par le Saint-Esprit concernant une situation ou un fait dont personne n'est au courant. Brusquement s'est révélé. C'est ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, qui dans leur maison ont concocté quelque chose pour tromper Pierre. Et quand ils sont arrivés, donc quand il est arrivé devant Pierre, Pierre ne sachant rien de ce qu'ils ont dit, lui et sa femme, dans leur maison, mais Dieu ouvre les yeux de Pierre et il voit textuellement ce qu'il faisait dans leur maison. Et Pierre leur dit: pourquoi ont-ils menti au Saint-Esprit? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Saint-Esprit est rentré en jeu et a révélé que ce que Pierre et Ananias et sa femme ont fait, ce n'était pas quelque chose de bien. Et le résultat a été catastrophique. Donc, ça c'est la parole de connaissance. Et la parole de sagesse. C'est la parole qui donne le présent et le futur en même temps. Elle décrit la situation de quelqu'un tout en lui donnant une solution. Elle ne dit pas les faits. Elle dit quelle est la solution, la clé pour sortir de cette situation, pour accomplir cette situation. Et enfin, nous avons vu le discernement des esprits, qui n'est pas une manière de discerner les caractères des gens. Vous ne savez pas que cette femme qui parle ou cet homme qui parle là bien, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a un esprit méchant derrière lui. Comme la femme qui suivait Paul et Luc. Sa phrase était une bonne phrase. Elle disait: écoutez ces hommes-là qui sont des véritables hommes de Dieu. Mais l'esprit qui était derrière elle, qui l'a poussé à dire ça, n'était pas un bon esprit, c'était un esprit de divination, un esprit de python. L'esprit de divination, ça c'est du côté satanique. L'esprit discerne, le don de discernement des esprits, ça c'est du côté de Dieu. Les devins peuvent discerner certaines choses, mais ils ne peuvent pas changer. La femme là a discerné que ces hommes-là sont des hommes de Dieu. C'est fini. Ce sont des hommes de Dieu. C'était pour endormir la foule. Comme ça, quand les Paul allaient partir, les gens vont dire: ah, la femme là, vraiment ce qu'elle faisait là, les divinations qu'elle faisait là, sont des bonnes choses. Mais à un moment donné, même Paul ne savait pas que cette femme là
là avait un esprit de python dans sa vie. C'est à un moment donné que Paul dit, il était fatigué dans son esprit, pas dans son corps. Fatigué dans son esprit disait que les paroles que la femme l'a prononcées n'étaient pas des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Il faut faire attention parce que beaucoup de gens croient qu'ils ont les discernements des esprits. Quand ils disent je sens quelque chose, on n'a pas dit, c'est pas l'intuition, c'est pas sentir, c'est un don surnaturel qui permet de savoir quel est l'esprit qui est derrière cet homme ou l'esprit qui est sur cet homme-là ou cette femme-là. Et les devins ont cette capacité de voir sur un homme de Dieu la présence de Dieu par la divination. Et c'est ça que Paul a dit, non, il a chassé l'esprit de Python qui s'en est allé et la femme a été délivrée. Donc c'est ça qu'on a vu donc la dernière fois avant d'être là, donc de voyager. Donc c'est important, frères et sœurs. Les discernements des esprits. Discernement des esprits. Il y a les devins de l'autre côté. Faites attention quand vous dites que vous êtes parti telle part, que telle femme vous a dit ça, vous a révélé ça. Quel est l'esprit qui est derrière? Quel est l'esprit qui est derrière? C'est l'esprit de divination. On a vu que tu vas faire accident. On a vu que ton enfant va mourir. On a vu que ton mari va mourir. Ça, c'est les esprits de divination. Le Saint-Esprit ne s'occupe pas de ces choses-là. Vous partez, vous livrez entre les mains des gens, ils vous font de la divination et vous appelez ça prophétie. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'une prophétie. Vous confondez divination et prophétie. C'est ça le problème, l'ignorance des chrétiens. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12 verset 1, 1 Corinthiens 12 verset 1, lisons ce qu'il y a. Écoutez-moi, avant d'aller là, je te dis une chose. Une fois, quand j'étais venu à Ouagadougou, je suis allé dans un rassemblement chrétien. Et dans ce rassemblement chrétien-là, j'ai écouté un témoignage d'une jeune dame. Et cette dame-là, les gens disaient qu'elle a le discernement, elle a des paroles, elle a des dons spirituels. Et j'étais assis, je regardais. Et je les écoutais. Elle dit que avant qu'elle ne soit convertie, quand elle voyait un arbre qui est mort, c'est-à-dire si c'est un baobab, c'est un vieux qui va mourir. Quand elle voyait qu'elle mangeait la chair, il y a tant. Donc elle disait ces choses-là. Elle dit qu'elle est devenue chrétienne. Elle continue à voir les mêmes choses et elle dit aux gens. Mais j'étais assis et les gens la laissent témoigner. Voici, on envoie donc des brebis à la boucherie. Donc, tous ces gens qui vont aller chez elle là, c'est l'esprit de divination couvert par le christianisme. Et il y en a dans nos milieux aujourd'hui, dans tous les quartiers, dans les villages où vous allez pour voir là que cette femme là, tu connais sa vie, qu'est-ce qu'elle était avant. Le fait de voir ne peut pas dire qu'elle est prophétesse. Le fait de voir ne peut pas dire que ça vient des dons spirituels. Mon frère, ma soeur, il y en a plein dans le monde. Dans le monde satanique, les gens voient beaucoup. Dans le monde satanique, les gens ont des révélations qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi, mon frère, il est important. 1 Corinthiens 12 verset 1 nous dit, 1 Corinthiens 12 verset 1, il est dit ici, il dit frère, pour ce qui concerne les spirituels, les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Voyez bien, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ce qui concerne les réalités spirituelles, ce qui concerne les pneumatikos, les dons spirituels, donc les ministères et aussi les opérations. Si vous êtes dans l'ignorance,
L'ignorance va vous détruire. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Écoutez-moi, frères et sœurs. Sans cet aspect surnaturel de la vie chrétienne, votre vie chrétienne est une vie naturelle. Et si c'est naturel, vous ne pouvez pas être enlevé voir Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu. Parce que ce sont ceux qui vivent dans le surnaturel. Dieu est surnaturel. S'il n'y a pas de vie surnaturelle en toi, le Saint-Esprit va t'amener. Il ne peut pas t'amener. Donc c'est important que nous comprenions. Ce dont nous parlons là, c'est toute la vie chrétienne ainsi. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Alors c'est pourquoi, ayant développé cela déjà depuis presque un mois, on va avancer. Donc après les 3 dons de révélation là, je vais te dire, quand on prend les 9 dons, il y a 3 dons qui révèlent les choses. Il y a 3 dons qui font, qui agissent. Il y a 3 dons qui parlent. Donc c'est ça. Les 3 dons qui révèlent, on les a vus, les dons de révélation. Aujourd'hui, nous allons voir donc les dons de puissance et de parole. Les dons de puissance et de parole. Ou si on peut dire encore, les dons qui nous permettent d'agir surnaturellement et de parler surnaturellement. Alors, ce sont le don de foi. On les trouve dans 1 Corinthiens 12, verset 7-8 là. Ce sont le don de foi et le don de guérison et le don des miracles. Ce sont ces dons qu'on appelle les dons de puissance. Donc, vous voyez bien, le don de foi, le don de guérison, et le don d'opérer des miracles. Alors, regardons ces trois dons, et ensuite on va arriver aux 3 dons de parole. Donc, les 3 dons de puissance sont liés au Saint-Esprit comme les autres dons. On dit le Saint-Esprit donne ces choses-là pour l'utilité commune. Et en prenant le premier don, le don de foi, alors il faut voir ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Le don de foi est différent de la foi venant de la parole de Dieu, la foi du salut. Le don de foi est lié au Saint-Esprit. La foi est liée à Jésus-Christ, la parole de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Il est écrit que c'est par la foi que nous sommes sauvés, par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Donc vous voyez bien, et cette foi-là, ce n'est pas un don de foi, ce n'est pas le don de foi ici. Non. Cette foi-là est liée à quoi? Romains 10, verset 17. Cette foi est liée à la parole de Dieu. Romains 10, 17. Il dit ainsi la foi vient. Vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette foi-là, qu'on appelle la foi du salut. Vous reconnaissez avec moi que Dieu ne va pas donner le don de foi à un par un. Il n'a même pas la foi, il n'a même pas eu la foi par les Écritures, par la parole. Il ne peut pas avoir un don de foi. Donc ce que nous parlons ce matin, c'est le don de foi, un don surnaturel. Mais ce don de foi est donné uniquement à ceux qui ont été sauvés par la foi
donc par la grâce au moyen de la foi. Et la foi du salut est liée toujours à la prédication, à la parole de Dieu. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, alors la foi vient de ce qu'on entend. Mais le don de foi ne vient pas de la parole. Le don de foi vient du Saint-Esprit qui le donne comme il veut pour un but bien donné, ponctuel, et puis il retire. Mais j'ai toujours la foi. Cette foi peut me permettre d'avoir beaucoup de choses. Mais le don de foi est unique, il est spécifique, il est ponctuel, il est donné. Et par contre, la foi là, ça c'est pour moi. J'ai ça avec moi tout le temps. Mais le don de foi, il sait que la foi que j'ai là, je ne peux pas prendre telle chose. Dieu vient maintenant par le Saint-Esprit, me donne une foi extraordinaire. En un clin d'œil, je réalise la chose, mais demain si je veux faire, ça ne marche plus. Mais je continue à marcher par la foi. Par la foi liée à la parole de Dieu. Le don de foi n'est pas la foi du salut. Il y a une confusion dans le milieu chrétien. Et même les pasteurs sont dans cette confusion-là. Donc, tu vois bien. Et toujours, la foi pour le salut, elle est donnée à tout le monde. Or, le don de foi n'est pas donné à tout le monde. Il est donné à quelqu'un. Tout le monde peut le recevoir. Mais il n'appartient pas dans la main de quelqu'un. Or, la foi liée au salut, c'est pour tout le monde. Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3 dit que la foi pour le salut là, c'est donné à chacun d'entre nous. Quand nous nous humilions dans la parole de Dieu, alors nous avons cette foi là. Donc dans Romains 12, verset 3, on trouve ça là-bas. Et ça nous permet d'aller de l'avant. Ok, on va continuer. Par la grâce, je dis à chacun de n'avoir pas une trop haute opinion. Donc, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départée à chacun. Parce que le jour que nous sommes sauvés, Dieu nous a donné cette foi, cette mesure de foi. Et enfin, par rapport à toujours à cette foi du salut, elle est liée à Jésus-Christ. Je vous ai dit. Le dernier verset pour cela, c'est Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Où là-bas on nous encourage d'avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Tout ça c'est toujours la foi liée à notre salut. Ce n'est pas le don de foi encore. C'est la foi liée à mon salut. C'est cette foi qui me permet de vivre chaque jour. Quand il y a les épreuves, le don de foi ne sert pas à résister aux épreuves, non. Le don de foi, c'est pour faire un exploit particulier, instantané, ponctuel, et puis il se retire. Mais la foi qui est liée à Jésus me permet aussi de faire des exploits sans que je n'ai le don de foi. Donc c'est pourquoi cette foi-là, par le fait que je suis converti à Christ et que je crois la parole de Dieu, cette foi-là, on la voit dans Marc 11 où Jésus dit, ayez foi, ayez la foi de Dieu. Il dit avec cette foi-là, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. S'il ne doute pas, il croit dans son cœur, la chose sera accomplie. Et si tu pries et tu crois que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu, tu le verras s'accomplir. Ça, ce n'est pas le don de foi. Ça, c'est la foi qui est liée à ta vie quotidienne. Tu comprends? Tes montagnes ne sont pas renversées par le don de foi. Tes montagnes sont renversées par ta foi. La foi que tu as lié à la parole de Dieu. Donc à cause de ça, donc c'est pourquoi je ne m'inquiète pas.
même si le Saint-Esprit ne manifeste pas par moi un don de foi, je ne m'inquiète pas. La foi que j'ai, elle est suffisante pour opérer. Je n'ai pas besoin mais si il lui plaît de manifester pour aider quelqu'un, puisque tous les dons là, c'est pour l'utilité commune. Mais je n'attends pas le don de foi pour amener un frère, quelqu'un à Christ. Je n'attends pas le don de foi pour prier au nom de Christ Jésus que quelqu'un soit guéri. La foi qui est liée à la parole est suffisante. Alors donc, s'il vous plaît, n'allez pas faire une confusion dans ça. Voilà. Le don de foi est lié au Saint-Esprit qui le manifeste comme il le veut pour l'utilité commune. La foi qui est liée à Jésus-Christ donc me suffit largement pour vivre sur la terre, pour faire des miracles, pour chasser des démons. Donc, mais maintenant, il arrive qu'à un moment donné, je vois que malgré la foi que j'ai là, ça ne va pas. Parce que à cause de mes propres sens, à cause peut-être de mes péchés, à cause d'une manière de vivre, Dieu veut aider quelqu'un d'autre. Dieu me fait grâce, il manifeste le don de foi. Et quand j'exerce le don de foi, il me retire. Je ne peux plus utiliser ça. Dieu peut m'utiliser pour ressusciter quelqu'un par le don de foi et le don de miracle. Ils marchent ensemble. On va voir ensemble comment, plus tard, comment tous ces dons-là marchent ensemble. Mais demain, je peux voir n'importe quel cadavre là et tu ne peux pas. Le don de foi n'est pas là. C'est le don de foi qui ressuscite les morts. Donc la foi me permet de vivre dans la victoire. Le don de foi me permet d'entrer dans un surnaturel spécial pour aider les gens. Il faut bien comprendre. Les dons, quand on parle de dons, c'est toujours pour aider les gens. Toujours pour aider les gens. Voilà. Donc si on comprend ça, ce n'est pas la peine. C'est pourquoi on dit d'aspirer à ça. C'est-à-dire se disposer, dire au Saint-Esprit, j'ai la foi. Je remercie le Seigneur, j'ai la foi. Mais maintenant, s'il te plaît, dans ta grâce, de manifester le don de foi par moi pour aider mes frères, je suis à ta disposition. En ce moment-là, si le don de foi se manifeste, il n'y a pas de problème. S'il ne se manifeste pas, j'ai la foi. Ça me suffit largement pour aller de l'avant. Ça peut aller. Je peux continuer. Vous avez la différence. Parce que déjà, certains croient, parce qu'ils vont vouloir choisir. On ne peut pas choisir entre la foi liée à Jésus et le don de foi. C'est la foi en Jésus qui me sauve et qui m'amène au ciel. Pas le don de foi. Le don de foi, c'est un don surnaturel pour aider quelqu'un. Une situation. Voilà, frère. Voilà. Donc, le don de foi, donc, il est donné toujours. Et quand vous avez ça, pour recevoir les choses, c'est facile. Ça devient facile. Quand le don de foi est là, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Alors que la foi liée à Jésus, là, il peut avoir à côté le doute. C'est pourquoi dans Hébreux 11, verset 6, il est dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Il parle de quelle foi? La foi du salut. Pas le don de foi. Non. Et tout Hébreux 11, tous les Noé, les Abel, les Abraham, les David, les Sarah ont marché par la foi qui est liée à la parole. Donc vous comprenez? Mais il y a aussi le don de foi dans l'Ancien Testament. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Le don de foi. Donc on a vu la foi qui est lié à la parole Jésus. Jésus est la parole, l'auteur de la foi. Maintenant, le but de ce don de foi, comme je l'ai dit là, c'est pour montrer que Dieu, que les enfants de Dieu, vraiment, ils sont protégés, ils sont gardés par Dieu. C'est pour montrer la gloire de Dieu. Regardez, quand Daniel ou ses trois amis ont été confrontés
Écoutez-moi très bien. Quand tout le monde dit que c'est la foi, de quelle foi il s'agit? Ils ont été confrontés à des épreuves qui dépassent leur entendement. Parce qu'il n'est pas possible qu'un feu allumé, toi-même tu sens la chaleur là, on te dit simplement de t'agenouiller pour adorer la statue là. Il est difficile que la foi que tu as là puisse résister. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Devant le feu, devant la force lion, Daniel et ses amis étaient comme vous et moi. La peur naturelle était là. Parce que personne ne peut dire que devant une force des lions affamés, devant un feu qui détruit les gens, même de loin, tu n'as pas peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont arrêtés et brusquement le don de foi est venu. Quand le don de foi a été manifesté, ils ont dit au roi, il n'y a pas de problème, jette-nous. Parce qu'ils savaient que Dieu allait utiliser ces épreuves-là pour parler aux gens. C'était pour amener tout ce peuple de Babylone-là à reconnaître que Dieu est Dieu. Quand ils ont jeté les trois, écoutez-moi, par le don de foi, le feu qui était là a été arrêté. Et brusquement, quand le roi voulait dormir, il n'arrive pas à dormir. Il voit dans une vision le feu. Trois hommes totalement liés et déliés et un quatrième homme là-dedans. Donc vous voyez, frères et sœurs, le Saint-Esprit est venu entrer dans le feu avec eux. Alors quand il a vu ça, il dit c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas leur foi du salut là. Bon, leur foi liée à la parole. Parce qu'ils ne peuvent pas sauver eux. La foi liée à la parole qui les a fait entrer, c'est le don de foi. Il en était ainsi aussi pour Daniel. Donc vous voyez, c'est pourquoi le roi a dit, quand ils sont sortis, que ce soit les amis de Daniel ou Daniel lui-même, ça a amené Nebuchadnezzar à dire qu'il n'y a pas un autre Dieu que le Dieu de Daniel. Et le peuple, les gens se sont prosternés pour reconnaître que le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. C'est ça les dons spirituels. Les dons spirituels, quand ils se manifestent, c'est pour toujours montrer que Dieu est Dieu, qu'il est en contrôle. Et ça édifie la foi du salut là des gens. Depuis ce temps-là, vous avez vu la foi de Daniel et ses amis, leur foi là a augmenté. Par le don de foi, le don de foi sert à affermir la foi que vous avez en Dieu, en sa parole. Quand le don de foi s'est manifesté une fois, deux fois dans votre vie, alors votre foi là, que vous avez là, vous croyez fermement à la parole de Dieu. Donc c'est ça les dons. Ils sont là pour amplifier notre foi. Ils sont là pour amplifier donc notre disponibilité à Dieu. Donc quand on regarde, quand Dieu dit à Élie, dans 1 roi 17, vous le notez seulement, verset 1 à 6, vous le notez, on ne va pas le lire. Quand Dieu dit à Élie d'aller donc au torrent, Dieu va le nourrir par des corbeaux. Il a fallu le don de foi pour aller. Personne n'a jamais vu un corbeau venir à des heures précises pour nourrir quelqu'un. Mais quand Dieu te dit une chose impossible, c'est que le don de foi n'est pas loin. Il faut lui dire, il faut lui demander. Le don de foi. Le don de foi est là. C'est ça, frères et sœurs. Et il sait bien qu'aucun corbeau ne peut amener du pain et de la viande à des heures bien précises à un homme de Dieu pendant 3 ans.
Alors regardez frères et sœurs, le don de foi s'est manifesté. Mais Élie avait la foi liée à la parole de Dieu. C'est cette foi-là, quand il a prié, qui lui a permis d'aller rencontrer donc Akab. D'aller dire à Akab qu'il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Ça, c'est dû au fait qu'il s'est tenu devant Dieu, qu'il a crié devant Dieu. Dieu lui a donné l'assurance d'aller parler. Mais ici, là, ça c'est le don de foi. Donc vous comprenez, c'est le don de foi, mon frère, qui ressuscite les morts. C'est le don de foi. C'est pas la foi simplement. C'est le don de foi. S'il n'y a pas de don de foi, mon frère, ça sera difficile. Quand le don de foi se manifeste et votre être est saisi d'un seul coup, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Votre être est saisi. Et les gens pensent que vous êtes fou. Ils pensent que vous êtes malade. Et vous êtes saisi par la force surnaturelle de Dieu. Vous croyez. On ne peut pas enlever ça. Il n'y a pas de doute. Vous savez que Dieu est en action. C'est ça le don de foi. Donc c'est pourquoi à la fin on dit d'aspirer à ça. Parce que tu auras besoin de ça dans les moments les plus difficiles, où tu es débordé, où tu es le dos contre le mur. Tu auras besoin du don de foi pour agir. Donc, mon frère, ma soeur, ne néglige pas ces choses-là. C'est le don de foi qui permet de chasser les démons de façon spéciale. De façon spéciale. Jésus a dit chasser les démons. La foi de tous les jours peut chasser les démons. Il y a des situations, il y a les principautés. Et ces choses-là, c'est le don de foi. Quand il est là, il rend possible que l'onction agisse d'une façon forte pour libérer. C'est le don de foi qui permet parfois, ça se manifeste par l'imposition des mains. Voici cette femme-là qui a un cancer, c'est visible, qui a un goitre, c'est visible. Alors le don de foi et le don de miracle vont être ensemble. On va voir la combinaison de ces dons-là à une autre session. Donc le don de foi amène à imposer les mains et le cancer disparaît. Et le don de foi et le don de miracle, les deux ont travaillé ensemble. On travaille ensemble. Donc mon frère, ma soeur, c'est pourquoi Dieu dit de pouvoir de toujours aspirer à ça. Aspirer à ça. Se rendre disponible. Il ne faut pas négliger ça. Vous ne pouvez pas dire vous, non, il ne faut pas jouer au faux humble. Il ne faut pas jouer à la fausse humble. Non, 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 non. Dieu dit d'aspirer à ça. Dieu dit qu'il donne à chacun. Donc je ne dois pas jouer au faux humble. Nous autres là, Dieu a dit à chacun. À chacun. Donc mon frère, ma soeur, tu es éligible au don spirituel. Tout le monde est éligible au don spirituel. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Regardez comment un don spirituel s'est manifesté à travers l'ânesse de Balaam. Si une ânesse peut parler la langue d'un prophète, si ce n'est pas un don spirituel, qu'est-ce que c'est? Un âne ne parle pas. Si un âne parle et parle au prophète, ça veut dire qu'il y a le surnaturel divin qui est en jeu, c'est pas Satan. Donc déjà tu as commencé à comprendre. Mais ces choses-là ne peuvent t'amener loin que si tu aspires, tu pries et tu pratiques. La théorie de ça ne te servira à rien. Ne te servira à rien. 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 Quand Dieu a dit le bâtiment qui a été cassé, construisez-le en 3 mois, j'étais dans mon lit. Le don de foi est venu d'un seul coup. J'ai prié pendant 2 ans. J'ai prié pendant 2 ans. Rien. Mais ce matin-là, dans mon lit, j'étais là. Le don de Dieu, va, lève-toi. Le bâtiment en 3 mois.
C'est-à-dire que les gens ont dit tous les arguments qu'on a avancés. Je savais que le bâtiment finirait en 3 mois. Et c'est pourquoi il me dit, pour te prouver à toi-même, lève-toi, prends. Je suis allé commencer à prêcher Togo, Bénin, Côte d'Ivoire. Chaque fois que je venais, le bâtiment montait. Le bâtiment montait. Le bâtiment montait. 3 mois, c'était fini. Même à Noël, déjà, c'était fini. Ça, c'est le don de foi. Le don de foi. Quand ma fille Daniela est morte, et que le dimanche matin, dans mon bureau, on m'a téléphoné. J'étais comme effondré. Le Seigneur dit, elle ressuscitera. D'un seul coup. D'un seul coup, une force surnaturelle est venue à moi. Et quand je partais aux États-Unis, quelle était la situation? Il n'y avait pas de problème. Les docteurs m'ont dit non, ils m'ont expliqué ça. Je riais. Je n'étais pas fâché contre eux. Je n'étais pas en colère contre eux. Je riais simplement. Ça a duré 3 semaines. Mais elle est revenue à la vie. C'est clair et net. Donc tu comprends. Le don de foi, on doit aspirer à ça. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai la foi de Dieu en moi. La foi qui est liée à la parole. La foi qui est liée à Jésus-Christ. Mais le don de foi est manifesté uniquement par le Saint-Esprit qui le fait pour une raison, un but bien donné. Donc je dois être disponible partout où je vais. Chaque matin, je me rends disponible pour que Dieu manifeste un des dons à travers moi. Tu ne sais pas à quel moment tu vas rencontrer une circonstance, une situation difficile. Tu ne te lèves pas le matin, dis seulement à Dieu que le sang de Christ me protège et ton utilité. Tu es là pour être utile. Si tu n'es pas utile, tout le temps c'est toi. Protège-moi. Protège mes enfants, protège mes affaires et les autres. Et les autres. Par exemple, les docteurs. Ces dons-là sont importants. Quand tu vois que c'est malade là, tu sais que tu ne peux rien faire. Tu sais que tu ne peux rien faire. Tu comprends? Tu sais que tu ne peux rien faire. Il y a quelqu'un qui a été gravement malade en Europe là. Alors, on a prié, Dieu l'a guéri. Quand il est parti, le docteur a dit, mais comment il doit vous payer? Le docteur dit, je n'ai rien fait, vous pouvez me payer? J'ai fait quelque chose. Moi, j'ai fait le diagnostic. J'ai monté vos radios. Je ne sais pas comment ça peut se faire. On était à la limite de la science. Mais tu es venu, tu es guéri. On ne t'a pas opéré. On va te demander l'argent. Et il faut partir. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est pourquoi chacun d'entre nous, les hommes d'affaires, les étudiants, les élèves, les mamans, les papas, doivent demander, aspirer au don spirituel. Une situation dangereuse peut venir dans ta famille. Ta foi va au talon. Tu as besoin du don de la foi. Tu as besoin du don de foi. Une situation peut attaquer ton entreprise d'un seul coup. Une situation peut toucher ta carrière, peut toucher ta famille, peut toucher tes études. Tu as besoin en ce moment-là de don de foi qui te permet de rester clair et de manifester cette grâce-là. Cette grâce-là. Et mon frère, ma soeur, ce n'est pas tous les jours, mais Dieu te rend disponible. Deuxième don. Toujours les dons de puissance, les dons des miracles, les dons des miracles. Un miracle, mon frère, c'est une intervention surnaturelle de Dieu dans une situation naturelle impossible. Naturellement impossible. Une intervention surnaturelle de Dieu dans une situation naturellement impossible. Souvent les gens disent miracle. Quand j'entends ça, ils confondent. Miracle, c'est une intervention dans une situation impossible. Mon frère, ma soeur, les miracles opérés par Moïse en Égypte. Regarde là.
Regarde ce qu'on appelle les plaies, les 10 plaies. C'est des miracles. Moïse, qui a voulu libérer son peuple, a échoué. Et il a fui au désert. Moïse vient avec un bâton face à une armée puissante égyptienne. Mais regarde, à tel point qu'au troisième miracle, quand Moïse est venu, il a dit à Aaron de frapper la poussière. Il a frappé toute la poussière en Égypte est devenue des poux. Ça, c'est le miracle de la création. Pharaon a ri. Il a envoyé ses magiciens. Il avait confiance en ses magiciens aussi. Donc, le miraculeux se trouve du côté de Dieu, du côté du diable. Aujourd'hui, malheureusement, quand il y a les miraculeux divins, les chrétiens n'ont pas le temps à ridiculiser ça. C'est Satan qui pousse les gens à affaiblir la foi des gens. Ah oui, le miraculeux c'est Satan. Mais sans miracle là, est-ce que Moïse pouvait sortir de l'Égypte? C'est pas possible. Est-ce que Moïse peut penser qu'avec un bâton, il va aller oser affronter Pharaon? Alors, frères et sœurs, pourquoi vous voulez aller affronter des situations dont vous êtes incapable? Vous savez que vous êtes en train d'aller vous livrer à la défaite, à la honte et à l'humiliation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre notre cœur pour dire ah non, moi je n'aime pas ça, je vais faire ça. Tu ne peux pas. Il y a un monde spirituel satanique qui a une force. Tu ne peux pas affronter ce monde spirituel satanique là avec ta force naturelle. Moïse savait ça. Mais quand au troisième miracle, le miracle de la création, les poux sont venus à l'existence. Les magiciens de Pharaon ont frappé. Ils n'ont pas pu. Ils ont dit à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Or le doigt de Dieu, Jésus dit dans Matthieu, le doigt de Dieu c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc vous voyez, les miracles, la multiplication des pains. Et regardez, une situation, 5000 hommes, sans compter les femmes et les hommes. Or, à toute réunion, les femmes sont plus nombreuses. Frères et sœurs, et elles amènent leurs enfants. 5 pains, 2 poissons. Il faut être insensé de croire que même en découpant un petit morceau, chacun recevra un morceau. Mais Jésus sait que le don des miracles se manifeste à travers lui. Car le Saint-Esprit est avec lui. Alors il a pris les 5 pains, il a pris les 2 poissons, il a levé les yeux. C'est-à-dire il a dit au Père, je m'attends au don des miracles ici. Et le don des miracles est devenu la multiplication des pains et des poissons. Donc les miracles sont des interventions divines surnaturelles dans votre situation naturelle impossible. Impossible. Vous ne savez où vous tournez. Vous ne savez où aller. C'est pourquoi il est important, quand on voit la pêche dans Luc 5, ça c'est les affaires. Quand les affaires de Pierre, de ses frères et de ses partenaires étaient en train d'échouer, quand rien n'allait, Jésus est venu, il a donné une parole qui va déclencher donc le don de miracle. Et le don de foi et le don de miracle sont rentrés en Pierre. Quand il a dit, Pierre n'était pas seul. Mais les autres n'ont pas eu ça. Les autres n'ont pas pris. Ouais, les dons sont pour tout le monde. Il y a des gens qui ne prennent pas. C'est ça, frère. Quand Jésus a dit, avancez avance en pleine eau. Et maintenant, jetez. Vous tous, jetez. Vous avez des filets, non? Jetez pour pêcher. Il n'y a que Pierre qui a eu le don, qui a accepté que le don de foi et le don de miracle étaient en lui par la parole de Jésus.
Et c'est lui seul qui a jeté. Donc vous voyez, quand je parle là, que les dons sont pour tout le monde, il y a certains qui me regardent. Est-ce que j'ai besoin de ça? Si tu n'as pas besoin de ça, le jour où tu en auras besoin, Dieu va s'éloigner. Tu n'auras pas. Dieu ne viendra pas à ton secours. Donc c'est pourquoi nous devons aspirer à ça. Aspirer à ça et laisser à Dieu la liberté d'agir avec ça comme il veut. Et ça va nous aider. Quand Dieu voit qu'on est honnête, on est sincère, on aspire à ça, quand il y a des situations difficiles qui arrivent, il manifeste à notre égard. Et on continue. Et on continue. La fille de Jairus, c'est le don de foi et de miracle. Troisième don de puissance, le don de guérison. Le don de guérison. Vous voyez bien les dons là, on dit des miracles et des guérisons. Je vais faire une parenthèse ici avant de continuer dans ça. Pourquoi on a mis au pluriel? On a dit des miracles et des guérisons. Cela veut dire, quand le don là des miracles ou des guérisons s'opèrent, il y a parfois il y a des domaines. Dieu manifeste ces dons là dans un seul domaine. Par exemple, Dieu peut donner à quelqu'un le don des miracles pour les cancers. Pour d'autres, c'est les sourds. Pour d'autres, c'est les paralytiques. Alors, les jeunes ne savent pas ça. Quand ils se lancent dans le ministère, ils veulent aller lever les paralytiques partout, les sourds partout. Ils ont lu des livres, ils ont vu des choses. Non. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et quand ils voient les Allen, c'est des dons que Dieu a donné à ces gens-là. Quand ils voient les Smith Wigglesworth, c'est des dons. Ils ont aspiré. Donc, commence à aspirer d'abord. Mais utilise la foi que tu as pour prier pour les gens. En attendant, quand Dieu voit que tu es fidèle, Dieu voit que tu es humble, Dieu voit que tu es honnête, il va manifester les dons. Mais si Dieu voit que tu vas commercialiser les dons, que tu vas vendre ces dons, tu as beau aspirer, il va les retenir. Il ne les manifestera pas. Dieu regarde les caractères des gens. Il regarde les caractères des gens. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens, le peu de dons que même les gens prophétient qu'on donne là. Regarde comment les gens vendent ça. Partout ils vendent ça. Comment voulez-vous que Dieu donne des dons de résurrection, dons de foi et de miracles pour faire la résurrection à quelqu'un qui aime l'argent? Ça c'est terrible. Il va faire des dégâts. Toutes les familles où il y a des morts, il va le proposer 3 millions, 500 millions, une villa pour ressusciter les gens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre église du 21e siècle, je parle de l'église générale, ne manifeste pas. Et ceux qui ont eu un peu là, ont perverti ça par la commercialisation à outrance. Alors donc, frères et sœurs, le don des guérisons. Don des guérisons. Mon frère, ma soeur, c'est important. Parfois, quand vous êtes couple, Dieu donne des dons différents, des dons complémentaires. Des dons complémentaires. Les dons de guérison, c'est une guérison surnaturelle de maladies sans un moyen humain. Les dons de guérison, ce n'est pas aspirine, plus autre médicament ajouté à un peu de prière. Ça, c'est pas don de guérison. C'est pas don de guérison. Le don de guérison, il est surnaturel, sans intervention humaine. Tu comprends? Voilà. Parfois même ce qu'on ne doit pas appeler guérison, les gens appellent déjà miracle. Il a pris un peu d'aspirine, un peu de poudre perlimpinpin. Il a tout avalé. Il avait des migraines. Après, il a posé les mains. Au nom de Jésus, soit guéri. On ne sait pas si c'est le nom de Jésus qui a guéri, si c'est l'aspirine ou si c'est la poudre perlimpinpin.
Il y a un mélange. Le don de guérison. Le don de guérison. Si j'étais médecin, c'est ça que je vais demander à Dieu. Oh, j'étais un chirurgien. Je suis un cardiologue. C'est ça que je vais demander à Dieu. Oh, les gens souffrent. Seigneur, remplis-moi de compassion pour ces malades-là. Car je sais que cette situation-là, cette femme-là, elle est arrivée à ses limites. Je veux qu'à travers moi, j'ai eu une bonne formation médicale. Je suis un bon médecin. Mais je sais que je suis limité. Mais Seigneur, je veux maintenant que toi, le divin médecin, toi qui as le baume en galade, à travers moi, que les gens soient guéris. Et que dans mon cabinet, les malades accourent. Parce qu'à travers ça, je vais saisir pour évangéliser les gens. Mais Dieu dit, mais c'est formidable. Un médecin qui est formé et qui me demande à moi, le créateur du corps. Eux, ils ne connaissent pas le corps. C'est moi qui ai créé le corps. Donc le créateur guérit facilement le corps. Alors regardez quel privilège les docteurs ont. Tu connais le corps, l'anatomie du corps. Mais tu ne connais pas comment le corps a été créé pour fonctionner. Tu as les deux éléments. Tu as la connaissance scientifique, la connaissance de Dieu, les deux ensemble. Toute la ville va courir vers toi. Toute la ville va courir vers toi. On dit cet homme-là ou cette femme-là a quelque chose de spécial. Quand tu vas, non seulement tu es guéri, tu sors avec des paroles de consolation. Tu sors avec des paroles de sagesse. Tu comprends? Tu comprends ça? C'est des paroles importantes. Des paroles importantes. Des paroles importantes. Les dons de guérison. C'est différent de la guérison médicale. La guérison médicale, formidable. Mais c'est différent de la guérison médicale. Nous rendons grâce à Dieu pour les médecins. Mais il y a des moments où la médecine ne peut pas. Donc la guérison peut intervenir. Donc partout, mon frère, et nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu. Dans Marc 6. À Nazareth, il a voulu guérir ses parents. Les gens ont refusé. Jésus était étonné de leur incrédulité. De leur incrédulité. Il était étonné. Il a été obligé d'imposer les mains sur quelques malades pour les guérir. Dans Marc 6, si vous allez plus loin à Génézareth, toujours dans Marc 6 là, les derniers versets de Marc 6. Si vous allez là-bas, vous allez trouver qu'il va à Génézareth, une autre ville. Quand les gens de la ville ont entendu que Jésus est là, ils sont allés, ils ont dit à Jésus, ne bouge pas. Ils ont cherché une place publique. Ils sont allés amener tous leurs malades. Ils les ont couchés à la place publique. Ils ont dit à Jésus, ne prie pas. Nous croyons en toi, qu'il y a le don de guérison en toi, le don de miracle en toi. Permets que nos gens exercent leur foi en touchant seulement le bord de tes vêtements. À Génézareth, tous les malades ont été guéris, non pas par la prière de Jésus, par la foi des malades en ce que Jésus-Christ est la source de guérison, la source de miracles. Donc vous voyez, frères et sœurs, donc ce sont des choses très importantes. Alors on a vu les trois dons de puissance. On va voir les dons de parole. Je vais les terminer aujourd'hui parce qu'on est un peu en retard. On n'est même pas arrivé à la prière. On n'a pas fait de prière encore, ni aspiré, ni comment les autres dons fonctionnent ensemble. Mais j'ai voulu que vous compreniez d'abord qu'est-ce que sont ces dons-là. Alors les dons de parole, il y a trois aussi. Le don de prophétie. Et ensuite le don de parler en langue, diverses langues. Et le don d'interpréter ces langues.
Vous entendez? On va commencer par le don de prophétie. C'est pas prophète, hein? Voilà la plus grande confusion en Afrique actuellement et au Burkina Faso, où les gens ne savent pas qu'est-ce qu'un prophète, ils ne savent pas qu'est-ce qu'un don de prophétie. Il y a un mélange mêlé terrible. Le don de prophétie est différent du ministère de prophète. Le don de prophétie. Tout le monde est accessible au don de prophétie. Il est écrit que tous peuvent prophétiser. Tous. Mais sans être prophète. Le don de prophétie. Lisons 1 Corinthiens 14 verset 2. Qu'est-ce qu'il fait? 1 Corinthiens 14 verset 2. Regardons bien ce passage-là. On va commencer à comprendre ce qu'il fait. Tant qu'on n'a pas compris, on est dans une... Les gens peuvent nous manipuler. 1 Corinthiens 14 verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. La suite, on va aller. Il dit des mystères. Mais celui qui prophétise, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Une fois pour toutes, mettez dans votre tête que le don de prophétie, la prophétie, fait trois choses. Elle ne parle pas du futur. Vous entendez? C'est ça que la plupart des gens... non, ils confondent les dons. On te dit que la prophétie, elle édifie, elle exhorte et elle console. Donc c'est pourquoi tout le monde peut prophétiser. Mais si tu confonds le don de prophétie avec le ministère de prophète, tu vas faire des erreurs. La prophétie ne donne pas, ne prédit pas le futur. La prophétie te parle clairement de ce qui existe. Elle édifie, elle exhorte et elle console. Le ministère d'un prophète, il a une particularité, il peut avoir des révélations, mais ce n'est pas la prophétie. Il a des révélations spéciales. Dieu ouvre ses yeux, il peut voir une situation, mais ce n'est ni une parole, ce n'est pas une prophétie. Non, ça c'est le ministère de prophète. Il a d'autres dons. Mais ce que vous appelez prophètes là, ils n'ont pas le don de discernement des esprits, ils n'ont pas le don de miracle, ils n'ont pas le don de foi, ils ne sont pas prophètes. Le prophète, son don particulier, c'est le don de discernement des esprits, la foi et les miracles. Ça c'est le ministère. On n'a pas vu encore les ministères. Si vous faites appeler prophète parce que vous avez édifié et consolé quelqu'un, vous avez prophétisé. Non. Prenons la Bible. Prenons la Bible. C'est la Bible qui parle à la Bible. Mais les gens ne sont pas enseignés. Ils vont aller dans ça. Mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenions ça. Si nous comprenons ces choses-là, je dis donc que celui que... Mais regarde, mais il y a la suite de ça. Quand tu regardes, c'est ça qui trompe les gens. Pourquoi les gens veulent devenir prophètes? C'est la suite là. C'est la suite là qu'il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Et la suite. Or bon, on dit que
Parce que celui qui parle, qui prophétise, là, il est plus grand. Ah. Comme on dit qu'il est plus grand là, les gens ne comprennent pas le langage spirituel. On n'a pas dit qu'il est supérieur. Là-bas là, il faut enlever le mot grand là. Il faut dire il est plus utile à l'église. Si je viens maintenant, je vous dis Mambaratoko Skinda Lirabako Riadambratoko Skindi Bleda. Est-ce que je vous suis utile? Mais l'autre vient. Il dit, frère, j'ai telle parole. Il est plus utile à vous. C'est ça qu'on dit. Mais cet homme qui prophétise là, s'il ne s'est pas édifié par le parler en langue, est-ce qu'il peut édifier le peuple? C'est lui qui doit prophétiser là, doit parler en langue lui-même, s'édifier avant d'aller édifier les autres. Donc vous avez mélangé, vous avez pris des gens qu'on dit prophètes, les mettre en haut. Et vous leur créez des problèmes. Pas, vous ne connaissez pas les dons. La parole de connaissance. La parole de connaissance peut être dans des chrétiens ordinaires. Mais quand il parle là, c'est tellement clair. Tout de suite, les gens vont le prendre pour prophète. Et il pollue son don et le don s'en va. Quand quelqu'un a la parole de connaissance, vous l'appelez prophète, vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Il n'est pas prophète. C'est un don qui se manifeste. Les 9 dons là se sont déjà manifestés dans ma vie. Mais je ne suis pas prophète. On dit c'est à chacun. N'allez pas vous mettre là pour vous créer des problèmes. Et Satan va vous créer, va vous détruire. Parce que vous vous mettez... Vous comprenez? Vous venez de rentrer dans l'armée. Vous êtes cuisinier. On dit qu'on a besoin des paracommandos pour tel événement. Toi, tu lèves ta main. On te met dans l'avion. On te donne un parachute. C'est pas parce que tu es habillé en militaire que tu es paracommando. On dit maintenant passer. Quand c'est comme ça là, si tu as fait ta formation là, tu as fait ta formation militaire et étudiant, élève. La partie la plus terrible, c'est quand on vous emmène dans l'avion militaire. Et vous partez un à un. Tu peux t'arrêter et dire le sergent te pousse dans le vide. Il te pousse dans le vide. Donc vous voyez, il faut éviter d'aller se créer des problèmes. Quand on voit des gens qui disent qu'ils sont prophètes, il faut les faire attendre. Tu sais pourquoi tu as trop de problèmes? Parce que tu es parti là où il y a les commandos. Alors que toi, tu es SNP. Reste à ta première classe et reste là-bas. Ne vous laissez pas flatter. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et en guerre, l'ennemi n'a pas de pitié. On t'a dit qu'il détruit, il vole, il égorge. La Bible te dit, n'oubliez pas ces desseins. Ok, bon. Si ça vous fait plaisir, qu'on vous appelle prophète, il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir qu'on vous appelle prophétesse. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre ça. Ce que je dis là, parfois les gens ne comprennent pas. Je ne suis pas contre. C'est pour nous éviter d'aller tomber dans des excès. Donc tu comprends? La prophétie, la parole de connaissance. Par exemple, regarde. Je suis au Mali la dernière fois. Je suis à l'hôtel. Et il y a une famille une sœur qui est vraiment consacrée à Dieu, qui vient à son mari pour me saluer. Ils ont une entreprise. Lui, il est architecte. Ils ont une entreprise. Elle construit des maisons. Ils sont venus pour me saluer.
Quand ils sont venus, les filles sont rentrées. C'est 4 filles. Elles sont rentrées. Je regarde, je les salue. Tu ne suis pas au courant, hein? Il dit, mais vous avez laissé le garçon à la maison, non? Où est le garçon? Vous l'avez laissé à la maison. Il dit, il faut me l'amener la prochaine fois. Ils se sont tus. Ils n'ont rien dit. Quand ils sont sortis, ils ont téléphoné au Burkina à un de mes fils là. Il dit, papa. Pour eux, ils ont dit, papa a prophétisé. Ce n'est pas prophétie. C'est une parole de connaissance. Tu comprends? Un mois après mon départ de Mali, quand on est venu là, la femme est tombée malade. Ils ont dit, vont faire ça. Ils sont allés. Qu'elle a quelque chose, des fibromes, qu'elle a ceci ou cela. Quand elle téléphonait à un de mes enfants là, l'enfant a dit, le papa a dit. C'est le garçon là qui l'a parlé comme ça. C'est le garçon là qui est dans ton sein. Elle dit non, que les médecins ont dit c'est fibrome. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? C'est fibrome. Il a dit non. Il ne faut pas laisser, hein? 2 mois, 3 mois. C'est après ça maintenant qu'ils ont vu qu'effectivement il y avait un enfant de 3 mois dans son sein. L'enfant est né, un garçon. Ils m'ont envoyé les photos, ça est dans mon truc. L'enfant est né. Mais écoute-moi. Mais je ne me suis pas assis. Oh. Je vois. Non. C'est en causant avec eux. Quand les 4 garçons sont, les 4 filles sont rentrées, il dit, mais où est le garçon? Vous l'avez laissé à la maison? Prochainement, vous me l'amenez. C'est ça. Que toutes mes paroles dans votre vie s'accomplissent. Qu'aucune de mes paroles ne revienne à moi à vide. Que ces paroles-là se manifestent dans votre vie au nom de Jésus. Dans quelques domaines où j'ai parlé sur ta vie, que cela soit une réalité. Tu comprends? Tu comprends, mon frère? Donc, la prophétie. La prophétie, mon frère, quand tu la regardes, 1 Corinthiens 14, 13. 1 Corinthiens 14, verset 13. Par là, on est obligé d'utiliser la Bible, on ne peut pas le dire comme ça. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc, tu vois? Donc, la prophétie là, mon frère, ma soeur, on va être. Bon, laisse ce verset là. Dans l'Ancien Testament, quand on regarde la prophétie, donc il y a le prophète. C'est le ministère de prophète qui est dans l'Ancien Testament. Et le prophète était le porte-parole de Dieu. C'est pourquoi les gens du Nouveau Testament veulent être des prophètes de l'Ancien Testament. C'est pas pareil. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 personnes qui avaient le Saint-Esprit. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Donc, le roi, lui, dirigeait le pays. Le sacrificateur, lui, il officiait le culte. Donc, il y avait une seule personne qu'on appelait prophète, qui, lui, il donnait la parole qu'il recevait de Dieu pour le peuple. Donc, tout était mélangé en lui. Il y avait le seul don qu'il n'avait pas, c'est le don de parler en langue et le don d'interpréter. C'est ça qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament. Sinon, les prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient tous les dons. Ils avaient la parole de connaissance. La parole. Donc, comme ils parlaient comme ça là, donc pour les gens, pour eux, là, quand on est prophète, ce qu'on dit seulement c'est prophétie. Non. Non. La prophétie, elle édifie, console et donc il y a des paroles de révélation que les prophètes de l'Ancien Testament avaient et d'autres dons qu'ils avaient. On les trouve dans beaucoup d'endroits, chez Élie et Élisée, chez Samuel, chez David. Tous ces gens-là étaient des prophètes. David était un roi, prophète, sacrificateur.
les Ésaïe, donc les Michée, tous ces gens étaient des prophètes. Donc ils faisaient tous les ministères étaient en eux. Il n'y a pas de docteur à l'époque, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas d'apôtre. Donc c'est dans le prophète là que tous les ministères et tous les dons étaient cachés. Donc c'est pourquoi le prophète de l'Ancien Testament est différent du prophète du Nouveau Testament. Pendant le Nouveau Testament, il y a le ministère de docteur, il y a le ministère d'évangéliste, il y a le ministère de pasteur, il y a le ministère d'apôtre, il y a le ministère de prophète. Mais si tu regardes chaque fois, Dieu a mis l'accent sur le ministère d'enseignement dans le Nouveau Testament avec Jésus. Pourquoi? Dans le Nouveau Testament, le prophète ne peut pas, dans l'Ancien Testament, il dit des choses que Dieu donnait comme ça. Dans le Nouveau Testament, tout est lié à Jésus. Il ne peut pas prophétiser au hasard. Prophétiser qu'il y aura du vent ici. L'accent n'est pas mis sur Jésus. Non. C'est pourquoi le rôle de l'enseignant dans le Nouveau Testament est plus important. C'est l'enseignant qui enseigne l'évangéliste à savoir quelle est l'approche qu'on fait. C'est l'enseignant qui enseigne le pasteur comment conduire les brebis. C'est l'enseignant qui dit au prophète ne parle pas comme ça. On parle comme ça par l'enseignement maintenant. Le prophète c'est pour édifier. Ta prophétie c'est pour édifier, consoler. Et ensuite c'est l'enseignant qui dit donc aux autres là ce il doit faire. Donc c'est pourquoi c'est important. Il n'y a plus un seul ministère, il y a 5 ministères maintenant. Dieu a divisé tout ce qui était dans le prophète, dans le Moïse. Moïse était tout, il faisait tout à la fois. Il enseignait, il prophétisait, il guérissait, c'est comme s'il évangélisait, il avait tout. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a dit non. Il a mis donc des enseignants, des prophètes, des apôtres, des docteurs et tout. Il ne les a pas mis un derrière l'autre. Faites attention à ces mots-là qu'on dit premièrement. Les apôtres, on n'a pas dit qu'ils sont premiers. Il n'y a pas de premiers. Premiers, c'est quand on fait un concours. Chez Dieu, il n'y a pas de premiers. Personne n'a fait un concours pour être chose. Il est en train de parler quel est leur impact dans l'apôtre à la vision. Il entraîne les gens. Mais il entraîne les gens comment? Le docteur va lui dire tu ne peux pas entraîner les gens comme ça. Comment on entraîne les gens? Donc c'est ça qu'on doit comprendre. Si on ne comprend pas ça, c'est pourquoi Jésus s'asseyait. Il était prophète, apôtre, évangéliste, docteur. Il était tout. Mais il s'asseyait. Il enseignait ces gens. Il les enseignait. Il les enseignait. Il les enseignait. Quand il a fini, il s'élève. Il s'en va dans l'évangélisation. Il était l'apôtre. Il était le prophète de leur vie. Donc il était tout à la fois. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, les ministères ont été donc bien définis. Et les dons spirituels bien définis. Le fruit de l'esprit bien défini. On ne peut pas prendre l'un à la place de l'autre. Si tu mets l'un à la place de l'autre, tu empêches le Saint-Esprit de travailler dans ta vie. Tu le bloques. Tu as mélangé les choses. Tu as mélangé les choses. Tu as mélangé. Voilà, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Tout le monde veut manifester les dons, mais ils ne veulent pas. C'est pourquoi on dit dans la discipline. Dans 1 Corinthiens 14, il dit il ne faut pas de désordre. Chaque chose se fasse dans l'ordre divin. Il ne faut pas mélanger. Si vous prophétisez, prophétisez les uns derrière les autres. Si vous parlez en langue, que 2 ou 3 se lèvent et parlent en langue, que s'il y a un interprète, que l'interprète se lève pour interpréter. Donc vous voyez là, c'est le désordre là, dans l'église de Corinthe, que nous voyons aujourd'hui. Les gens veulent parler au hasard. Donc ça mène un désordre dans l'église. Et quand ça mène un désordre, ceux qui sont faibles là ont peur des dons. Il y a des gens qui ont peur des dons. Il y a des
des gens qui ont peur du surnaturel. Ce n'est pas normal. On ne doit pas avoir peur du surnaturel. Mais si le surnaturel divin a été mal présenté, ça donne peur à les gens. Et ils ne veulent pas de ça. Ils ont peur. Ils ont des préjugés. Donc ils ont peur. Donc c'est pourquoi l'enseignement permet d'élever tout équivoque. On le trouve dans 1 Corinthiens 14 en particulier. On trouve la prophétie dans Actes avec la famille de Philippe l'évangéliste. Ces 4 filles prophétisaient, mais elles n'étaient pas des prophètes. Les 4 filles de Philippe prophétisaient sans qu'elles ne soient des prophétesses. Philippe était évangéliste. Dans la même maison de Philippe là, où tout le monde venait. Un jour, un prophète est venu du nord d'Agabus. Vous voyez maintenant, Philippe l'évangéliste est là, Paul l'apôtre est là, Luc le médecin est là. Regardez, Luc était un médecin, un vrai médecin. Mais tu ne l'avais jamais vu opérer. Il suivait, c'est lui qui a écrit l'évangile de Luc et Actes des apôtres. Il n'a jamais dit un seul jour que lui a donné comprimé à Paul. Au contraire, il était émerveillé de voir la médecine divine à l'œuvre. Comme il comprenait ces choses-là, c'est pourquoi dans ces évangiles-là, il parle des miracles de façon claire. C'était un intellectuel. Il comprenait ce qui arrivait. Il savait que cette guérison-là, c'est authentique. Parce qu'il est médecin. Il savait que ce miracle-là est authentique. Parce qu'il était médecin. Il sait bien que cet organe qui est atteint là, il ne peut pas être restauré comme ça. C'est pourquoi Dieu a permis que ce soit Philippe qui écrive l'évangile, et par des vérifications, par aussi des enquêtes. Et Actes des apôtres. Donc dans cette maison de Philippe l'évangéliste, 4 filles qui prophétisent, et un prophète arrive. Un apôtre est là. Tous les ministères sont là. Vous voyez la différence? Les 4 filles qui prophétisent là. Le prophète est arrivé. Le prophète s'est levé. Il a commencé à donner des paroles de connaissance. Des familles qui vont arriver. Ensuite, il a regardé Paul lui-même. Paul est prophète. Il est apôtre. Mais le prophète Agabus, le don est venu sur lui. Il a révélé. Il a pris la ceinture de Paul. L'homme dont je tiens la ceinture là, il aura des problèmes. Il aura des difficultés. Il aura toutes sortes de choses. Parce que et il a donné comme une parole. Mais faites attention. Parce que la parole de sagesse dit la chose, te donne la solution. Mais la prophétie t'exhorte, censure, ne donne pas de solution. C'est à toi d'aller trouver. C'est la différence. Mais malgré qu'il a dit ça là, est-ce que c'était une fausse prophétie? Non. Mais Paul n'est pas allé. Paul n'est pas allé. Il est allé. Il s'en est pas sorti. Paul avait une connaissance mieux qu'Agabus. On vient te dire que l'homme dont on tient la ceinture dans la main, s'il va à Jérusalem, il sera détruit. Le gars se lève. Paul est d'une dimension spéciale. Il se lève avec le don de foi. Il dit à Agabus, ce que tu as dit là, il n'y a aucun problème. Tout est vrai. Mais je vais aller. Il est allé avec le don de foi. Il est sorti. Donc c'est pourquoi il y a des prophètes seniors, il y a des prophètes juniors, il y a des prophètes cadets et minimes. Vous prenez les cadets, les prophétesses cadettes là, qui n'ont même pas fait leur expérience, vous voulez en faire des prophétesses seniors. Ça ne va pas.
Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle ne comprend pas. Elle dit des choses dont on ne peut pas vérifier dans la Bible. Tout don spirituel qui ne glorifie pas Jésus, qui ne met pas l'accent sur la parole de Dieu, mon frère, il faut laisser ça de côté. C'est pourquoi on dit dans chaque prophétie, retiens quoi? Ce qui est quoi? Ah, donc dans chaque prophétie, il y a des choses qui ne sont pas quoi? Ou bien, c'est à moi de vous dire ça. Alors, mais pourquoi vous avalez toutes les prophéties? Pourquoi vous les avalez comme ça? Pourquoi vous les avalez? On dit dans chaque prophétie de retenir ce qui est bon. Parce qu'il y a la chair qui rentre dans la prophétie. La chair rentre. Voyez là. Quand tu vois ça, écoute très bien. Choisis. Il va ajouter son. Il va ajouter son sel là-dedans. N'avale pas tout. Tu vas avoir des problèmes. Retiens ce qui est bon. C'est-à-dire ce qui est utile. Le reste là, mets de côté. Ce n'est pas une fausse prophétesse, hein? Mais elle a exagéré. Elle a exagéré. Tu comprends? Elle a exagéré. C'est des choses importantes qu'on doit saisir. Des choses importantes. Parce que ces choses-là, il faut les comprendre. Quand on voit 1 Corinthiens 14, 29-30, 1 Corinthiens 14, verset 5 et verset 39, il y a beaucoup de choses sur la prophétie. Je vais m'arrêter sur ça parce qu'on on va reprendre une autre fois. La prophétie ne montre pas obligatoirement le futur des gens. Et on va passer au don de diverses sortes de langues. Là aussi, il y a une confusion. C'est différent de la prière en langue. 1 Corinthiens 14, 2 dit que celui qui prie en langue s'édifie. Maintenant, s'il prie en langue lui-même, il peut s'arrêter et l'interpréter pour lui-même. Tout seul. Ça, c'est pas le don de diverses langues, non. Ça, c'est moi-même, je m'arrête. Je parle en langue. Je m'arrête à un moment donné. J'interprète pour moi-même. En ce moment, ça équivaut. Don de parler en langue, ça équivaut à la prophétie. Mais quand on parle de différentes sortes de langues, on parle de la langue en public. Par exemple, on est là. On prend 20 minutes pour prier. Au moins, on prie. Quelqu'un reçoit un don en langue. Il se lève et il parle. L'assemblée doit se taire. Il se lève, il parle en langue. L'assemblée se tait. Et quand il a fini de parler en langue, on attend que maintenant le Saint-Esprit saisisse quelqu'un d'autre pour interpréter. Interpréter ne veut pas dire traduire. Ce qu'on fait actuellement, ce n'est pas des interprètes, c'est des traducteurs. Ce mot à mot. Interpréter, c'est saisir la pensée de ce qui a été donné. C'est pourquoi le don de parler en langue publique peut être court et l'interprétation longue. La traduction est presque équivalente. Mais l'interprétation peut être courte, elle peut être courte ou longue par rapport au parler en langue. Parce que la personne est en train d'interpréter la pensée, non pas de traduire la pensée, les paroles. Parce que le parler en langue, il y a la langue des anges. Il y a la langue des hommes. Et il y a des langues donc venant du ciel. Il y a des moments quand quelqu'un parle en langue, les gens qui viennent se moquer
brusquement Dieu donne. Quand tu vois un parler en langue qui n'a pas été interprété, très souvent Dieu a parlé à quelqu'un qui est venu se moquer et Dieu a pris la langue de cette personne-là, lui a donné donc une parole précise. Un juif est venu à une réunion pour se moquer. Oh, en disant que les parler en langue, tout ça, ce sont des histoires. Une petite fille s'est levée. Elle ne parle même pas le juif, l'hébreu. Dieu a saisi la petite fille. Elle a élevé la voix, commençant en parlant à un hébreu ancien, un hébreu ancien. Pas l'hébreu moderne là, un hébreu ancien. Quand la petite fille s'est assise, l'homme s'est levé en pleurant. Il dit ce n'est pas possible. Je suis venu ici à cette réunion pour me moquer de ceux qui parlent en langue. Mais la petite fille là, d'où elle vient? Est-ce qu'elle est déjà allée en Israël? On dit non. Mais comment elle parle l'hébreu ancien? Pas l'hébreu moderne, ancien. Et pourquoi je pleure? Elle s'est levée. Elle a dit mon nom, mon prénom en hébreu, mon père, ma mère, tous les péchés que j'ai faits. Et pourquoi je suis ici actuellement? Elle a révélé toute ma vie. Il est tombé sur les genoux. Il a dit Dieu au milieu de vous. Et il s'est converti. Pour que tout cela marche, ça marche maintenant dans le cadre de ce qu'on va voir. Pas aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 13, où il est dit que si tu aspires au don, tu dois le pratiquer dans l'amour. Les dons, on aspire aux dons, on les pratique dans l'amour. Il dit pas, si tu parles la langue des anges, tu n'as pas l'amour, tu es un airain. Donc on n'est pas à la recherche des dons, on est à la recherche. Il dit, tout don doit être utile à ton frère. 1. L'amour. 2. Être utile à son frère. Mon frère. Ça c'est important. Troisièmement, tout don doit édifier mes frères. Si c'est comme ça que j'aspire au don, j'en aurai en abondamment. Parce que Dieu dit, cet homme-là, cette femme-là, veut être utile à ses frères et à ses sœurs. Cet homme-là ou cette femme-là aime ses frères et ses sœurs. Je vais lui donner d'abondance de dons pour qu'il soit utile. Elle soit utile à mon corps. Que mon corps soit édifié. Que mon corps soit en bonne santé spirituelle. Que mon corps soit béni. Mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenions. Prions maintenant. Excellent Père de grâce, merci pour ton peuple. Parce que nous sommes là. Nous savons que nous voulons être utiles. Nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes. Nous savons qu'il est impossible de faire les choses. Mais nous voulons être utiles au corps de Christ. Nous voulons édifier nos frères et nos sœurs. Nous voulons aussi montrer à ce monde-là que tu es un Dieu vivant. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, illumine nos cœurs pour que nous comprenions ces choses, l'important de tout ce qui a été dit, et que nous puissions glorifier ton nom. Père, sois béni et sois loué. Merci encore. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Te louons, te glorifions dans le nom de Christ Jésus. Si vous êtes là ce matin, avant de terminer, et que vous n'êtes pas encore connecté à Christ dans le salut,
Vous n'avez même pas la foi du salut. Les dons spirituels ne peuvent pas être pour vous. Alors, si vous n'êtes pas connecté à ce Christ-là, vous voulez ce matin le recevoir comme Sauveur et Seigneur, là où vous êtes, vous levez simplement votre main. Vous voulez vous aussi recevoir le salut qui est venu par la mort de Jésus à la croix de Calvaire. Il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités, et il nous dit quiconque croit en lui a la vie éternelle. Il passe de la mort à la vie. Alors si vous êtes parmi nous, partout où vous êtes, ici, dans la cour de l'église, dans les différents bâtiments où vous êtes, vous levez votre main droite et vous posez la main gauche sur votre poitrine. Vous levez votre main droite, vous posez votre main gauche sur votre poitrine et vous dites avec moi: Seigneur Jésus. Vous dites ça maintenant: Seigneur Jésus, je veux te connaître comme mon Sauveur et mon Seigneur. J'ai appris que tu es mort pour les hommes à la croix du Calvaire, que tu as pris leurs péchés, leurs iniquités, et qu'à cause de ça, si quelqu'un croit en toi, il reçoit le pardon de ses péchés, il reçoit aussi la vie éternelle. J'ai décidé ce matin de croire que tu es l'agneau de Dieu, mort pour mes péchés, que par ton sang, tu m'as lavé, tu m'as purifié, tu m'as sanctifié et tu m'as racheté de la main de Satan. Et je confesse maintenant que tu es mon Seigneur. À cause de cela, je reçois maintenant une vie nouvelle, la vie éternelle. Je suis né de nouveau dans le royaume des cieux par le Saint-Esprit. Je suis maintenant devenu un enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux. Dieu est mon Père. Je suis né de nouveau. Amen. Acclamez-les. Merci Seigneur.